Salut Steph, Thomas et les autres personnes présentes. Tu vois comme c'est inclusif, tu vois? Steph, Thomas et les autres. Et Parce que je ne me définis pas comme une seule personne. J'ai 24 ans et je suis actuellement dans ma première relation amoureuse officielle. Les 23 années qui ont précédé cette relation ont été bien remplies en termes de dating, pour le meilleur et pour le pire. Elle a 6 mois à dater, elle. Disons que j'ai dans mon histoire quelques anecdotes de dates qui font parfois rire, parfois cringe, mais la date que je vais vous raconter fait partie de celles qui ont le plus de rebondissements. Je me lance. J'ai moyen idée du moment temporel de la date, ça devait être autour de 2018-2019. Ancien temps. Je suis dans une période de swipe actif sur Tinder. Tu connais ça? Moi, je me demande encore aux gens, à gauche puis à droite, c'est lequel? C'est lequel pour approuver? À gauche, c'est parce que tu dis oui? C'est l'inverse. À gauche, tu dis non, je pense à droite, tu dis oui. Ouais. Je t'avoue que moi non plus, je l'ai jamais fait. Avoir un espoir de rencontrer mon futur et premier chum, ou du moins avoir une baisse décente une fois de temps en temps. Je reçois un message d'un gars avec qui j'ai eu un match, genre 3 fois. Peut-être qu'il me unmatchait sans cesse ou il désactivait, réactivait son compte. Ou t'étais son plan B à chaque fois. Ou il y a une blonde. Oh, il y a une blonde idée de lui dire, c'est ça. Ouais. Appelons-le Pierre. On s'écrit des messages étendus sur quelques jours avant qu'il m'offre qu'on se rencontre. Il a l'occasion parfait pour ça. Ce soir-là, il est barman d'un soir au bar Le Scanner à Québec. Ça commence à donner beaucoup de détails. On salue Pierre au bar Scanner. Non, mais Québec. j'aime la date. Hey, je travaille dans un bar. Je suis Viens à ce barman bar-là. quand je suis barman d'un soir. Je ne suis jamais allée au Scanner et j'ai eu un peu d'appréhension sur le fait d'aller regarder un gars travailler à un bar le temps d'une soirée toute seule. Donc, j'invite des amis à y aller avec moi. Question de me faire patienter avant de potentiellement Quand finir tu la travaillais au soirée McDo, avec est-ce que le tu as gars. invité des filles à te passer regarder puis tu faire des donnais croquettes. Hey, quand je travaillais au McDo, là, j'avais compris une affaire. Les nerds comme moi, qui sont nés en septembre, donc plus jeunes, Ah, dans l'année scolaire, oui. ton tour viendra plus tard. Faut juste être patient. Non, mais il y a deux Oui. phénotypes. T'as le capitaine de l'équipe de football à Oui. 16 ans qui a déjà Oui. son corps d'adulte. Il Oui. commence déjà à perdre ses cheveux tellement qu'il Oui. est mâle. Oui. Et toi, tu dis, j'ai hâte de muer. Moi, j'étais dans la deuxième catégorie. Moi, j'étais dans la catégorie que, tu sais, il fallait te donner des pantalons. Puis chez McDo, ils te refilent les pantalons Ouais. des anciens. On s'entend, là, c'est pas des nouveaux à chaque Non. fois. Puis là, tu pars du combien? Du 29. On n'a pas. On a un 32 qui traîne. On a un 30 qui traîne, mais le 29, pour de gars, on n'a pas ça, genre. Mm. Donc, il a fallu qu'il m'en commande un. Oh, mon Dieu. J'étais tout petit. Le gars avec les pantalons trop grands en train de faire des frites. Mais aujourd'hui, il fait tout le temps l'amour. Comme aujourd'hui, Non. tout le temps l'amour. Avant le show, après le show, tout le temps l'amour. On lui a dit, ça fait des mois, il a dit, hey, veux-tu venir à couple ouvert? Oui, mais je fais beaucoup l'amour. J'ai jamais dit J'arrête. ça, mais bon, vas-y. Fait que là, la Il fille, fait l'amour. la fille, On arrive donc en Il milieu a de soirée 24 au bar pour rencontrer Pierre, qui est absolument torché. Il me reconnaît à moitié, comprend en retardement que je suis sa date, me fait un câlin maladroit, retourne danser derrière le bar. Ça me prend pas trop de temps pour comprendre que son rôle de barman d'un soir l'a mené à recevoir pas mal de shots et de verres gratuits. J'aime caresse. Ça, c'est bon. C'est-tu bon, ça? Mettons que t'es barman d'un soir. mais là, ce que je comprends pas, son histoire est vraiment longue pour arriver au point que... Oui, oui, Ah, oui. c'est pire. Qu'il ait plus une présence nuisante derrière le bar pour la pauvre barmaid qui essaie de gérer les commandes. Mes amis et moi avons quand même le goût de passer une belle soirée, donc on s'installe au bar. Elle a amené On ses commence à amis? boire. Oui, parce que lui, il travaille, fait qu'il était Ça, comme... ouais. C'est la Pas que la pire loser. date jusqu'à date. C'est à ce moment-là qu'un gars assis seul au bar commence à me parler. Je comprends vite que c'est un ami de ma date qui est visiblement venu lui tenir compagnie pendant son unique shift dans le bar, mais est pas mal moins sous que son chum. Elle tombe en amour avec lui, c'est sûr. On l'intègre Oh. donc à notre petit groupe et la soirée se poursuit. Au fil de nos conversations, l'ami de Pierre commence à avoir progressivement de drôles de propos sur son ami. Il me dit que Pierre est pas tant un gars d'attachement qui a tendance à niaiser les filles, C'est un puis bon ami, ça? qui est pas fidèle trop. Lui qui aime beaucoup trop la gente féminine. Je trouve ça un peu weird, considérant que c'est son ami et que je suis visiblement là pour me le pogner. Pas trop certaine de l'intention de l'ami à ce moment-là, mais avec du recul, j'ai l'impression qu'il a un peu profité du fait qu'une fille célibataire se déplaçait à un bar pour son ami afin de s'essayer, lui aussi, tant qu'à faire. C'est un pick me, mais littéralement. Ouais. Il Il a Tu- vraiment dit pick me. Attention, Excuse-moi, dommage je que sa veux- Moi, je technique... veux tout le temps aller Mais trop oui, vite. mais ça il va. n'y a pas de stress. Dommage que T'achètes sa un livre, là, technique puis à la fin, OK, le tueur, c'est Christian. Parfait. Dommage que sa technique a été de rabaisser son ami plutôt que Ouais. d'essayer de bien se présenter lui-même. Mais bref, on arrive finalement au point où on doit se commander un autre pichet, ce que je fais toujours assise au bar. Le cher Pierre est alors debout sur le bar, en plein déhanchement sur la musique. Au même moment où la barmaid dépose mon pichet, littéralement la seconde où il touche le bar, Pierre fait un move de danse un peu ambitieux et Kick. botte le pichet, comme s'il s'élançait pour le but gagnant de la Coupe du Monde. Après Paul Pichet, Pierre Pichet. Pierre Pichet au Scanner de Québec. Résultat, le contenu entier du pichet me revole dessus. Aucune goutte passe à côté. Je suis imbibée de bière. Pierre se rend compte de rien et continue ses déhanchements.
Nice. Je suis à peine pompette et je sens déjà profondément la robineuse. Mon ami et moi allons alors dans la toilette. Je me déshabille au grand complet et mon ami se met à essayer de faire sécher mes bobettes avec le séchoir à main chipette du bar. Ah, tu sais que t'es mouillé quand tes bobettes sont mouillées. La soirée continue. À ce jour, il m'en manque encore quelques bouts, mais je sais que ça manquait pas d'alcool. Le bar arrive finalement à sa fermeture. Hey, je restez. m'attends à repartir avec mes amis, comme ma date ne m'a littéralement pas parlé de la soirée, mais il vient direct me voir. Il me dit « On va chez vous? » T'approches direct, Ça, c'est efficace. quand vendeur de même. matelas. Ben oui, on va chez nous. Avoir l'élan qu'il a pris pour me botter un pichet dessus, je devrais être capable de me faire baiser avec un peu de fluidité. Au moment de partir, son ami s'empresse de nous demander d'embarquer dans le taxi avec nous, question de sauver de l'argent. Donc, l'histoire, c'est qu'elle est restée ça, Jésus, ou elle a couché avec le gars? finalement? Attention, Chris, il commence à coller. Non, la fin lui. est folle. Mais bon, il m'assure qu'avec le chauffeur, qu'il est OK avec le fait de faire 2 arrêts et je lui dis qu'il peut gérer le compteur comme il veut tant qu'on puisse chacun s'en aller chez soi. Ça revient à ce que tu disais tantôt, la soirée d'amis où on partage. On dépose donc l'ami chez lui et on reprend l'autoroute vers mon appart. Pierre et moi, on profite du départ de son ami pour enfin se frencher, sauf que là, le chauffeur donne un gros coup sec de frein. On fait un peu saut, on comprend pas trop, mais on recommence à se frencher. Encore un gros break. Je vois alors les yeux du chauffeur qui me regarde dans le miroir et dit « Pas de minouchage dans mon taxi ». De quoi il se mêle, lui? Fair enough. Anyway, on devrait arriver bientôt. Je regarde alors le compteur et je réalise qu'il est éteint. Je trouve ça weird. Alors, je le mentionne au chauffeur. Après quelques secondes de silence, il lâche un bon tabarnak, freine comme un malade sur l'autoroute Charest et nous ordonne de débarquer. Il m'accuse d'avoir tout manigancé et d'avoir voulu le crosser. Je suis saoule et horny, puis j'ai quasiment pas le goût d'être pognée à pied sur l'autoroute avec une beaucoup trop longue marche à faire pour retourner chez nous. Je m'engueule littéralement avec le chauffeur. Il lui dit qu'on va mourir à cause de lui s'il nous laisse ici parce que je suis saoule et je vais clairement me faire frapper. La dit parenthèse, je veux juste pas de ticket pour marcher saoule sur l'autoroute. Ça fonctionne. Il nous conduit jusqu'à chez nous avec les sourcils froncés et l'air de vouloir me crisser en bas de son char, mais au moins on arrive à bon port. Excellent truc. Si tu es dans le trouble, dis que tu vas mourir. Je commence à dégriser, je suis fatiguée, j'ai vraiment envie de fourrer. On commence, on s'en va dans la chambre. On reprend le French et qui s'est fait couper court par le chauffeur de Le taxi. French show, dis-le. Le French show. Le French show qui s'est fait couper court par le chauffeur de taxi. Ça s'enligne bien. Après un réchauffement efficace, on veut passer au stade suivant, mais oups, il ne bande pas. C'est full correct, il a bu beaucoup. C'est vraiment pas un problème. Mais pour lui, c'est un problème. Il est vraiment pas content. J'essaie de dédramatiser en le rassurant que c'est vraiment pas stressant, mais il est tellement mad qu'il commence à puncher mon matelas. Gros malaise. Je suis presque entièrement nue. Un gars tout nu. Je regarde un dude complètement sous qui m'a botté un pichet dessus, punché mon matelas du meuble à rabais parce qu'il réussit pas à bander. Je pense qu'on devrait y envoyer mon cadeau à cette fille-là. Oui. Ça serait bien plus simple. À ce monsieur-là aussi. Ouais, ce À monsieur-là. ce oui. monsieur-là. La crise. On finit par se coucher. On se réveille le lendemain. L'ambiance est différente comme il s'est rien passé. On a déjeuné ensemble. Il a marché avec moi jusqu'à mon cours au cégep. Non, mais quel gentleman. Ben oui. Même si c'était une date avec trop de rebondissements pour le résultat final, je tiens à préciser qu'on s'est recroisés quelques années plus tard. On a décidé d'aller prendre un verre. On a fini par coucher ensemble de manière pas mal déchaînée. Je suis repartie Ah. de chez lui. Elle était patiente. Elle était patiente. C'est un investissement à long terme, ça, qui oui. arrive. Ça Je- paye toujours sur le long terme, même s'il y a des mauvais rendements de temps Oui. en temps. Au bout du compte, Au tu- bout on du monte. compte, je suis repartie chez lui avec 6 sucettes dans le cou. J'ai oublié absolument tous mes sous-vêtements à son appart. Au moins, je l'ai eu. Tout ça, ça veut dire brassière, bobette Ouais. et ses 2 bas. Moi, si jamais je vois une situation de même, je trouve ça bizarre que la fille, elle oublie tout. Oui. C'est Ah. tout, mané. Tu pars de chez vous, tu t'habilles pas, là. c'est Elle a comme- juste mis le t-shirt et les jeans. Mais Elle tu sais, était- le plus drôle que moi, mes anciens locataires en haut de chez nous, ils avaient commencé à dater sur Tinder pour avoir du plaisir. tu Oui. sais. Mais ils sont tombés en amour à la première date sur Tinder que les deux ils ont essayé, ça a l'air. Fait que là, ils ont 2 enfants. Ben, ils sont plus Ben en haut. voyons. D'où je sais qu'ils ont des enfants. Fait qu'imagine, ils ont une date Tinder d'un soir, puis c'est devenu une famille. Mais je pense que c'est quel- le but. quel C'est inve- plus- Ouais, je pense que c'est le but de Ouais, mais eux autres, c'est le Ben, one-shot peut-être pas. deal, là. Ouais. Première Les date sur deux- Tinder, ils n'avaient pas essayé ça, Les puis deux ils sont ouvrent tombés en Tinder amour. le soir. Mais Ben, ça, c'est l'histoire qu'on m'a racontée. Peut-être romance un peu, là. Peut-être, on sait Mais jamais. pas que les premiers jours, l'algorithme te montre des meilleurs candidats. Puis plus ça avance, plus c'est des mauvais candidats. Tu sais, moi, j'aurais voulu être actionnaire de cette compagnie-là plus que. Ah, mais vous pouvez. C'est actionnaire d'un couple, quand même. Non. Grindr est en bourse, fait que vous pouvez ouais. un peu posséder Grindr. Voilà, fait, faut être dans les actionnaires privés avant que ça s'en aille en bourse. C'est ça le concept qui est payant. Ah, OK, bon, ça va. comment qu'on fait, T'en comment qu'on fait ça? T'es bono, t'investis dans un Ok. fonds, puis là, t'achètes Facebook Ouais, au Fait qu'il début, faut être puis bono, tout le monde. T'es Le Shaquille truc pour faire de l'argent, O'Neal. tu vas être bono.